Ina Podcast vous propose La légende des chevaliers de la table ronde, autrement intitulé Le grand livre des aventures de Bretagne, une fiction de 33 épisodes de Romain Weingarten, réalisé par Georges Godebert. C'est au cours de la quête du Graal que Bohor, réputé comme l'un des meilleurs chevaliers de la table ronde, acquiert de l'importance dans le récit arthurien. Avec Galahad et Perceval, il se révèle digne de pénétrer les mystères du Saint Graal. Bohor est le fils d'un premier Bohor, roi de Gaune, et de son épouse Évaine. Située en Petite-Bretagne, Gaune pourrait aujourd'hui être notre jolie petite ville de Vannes. Bohor a un frère, Lionel. Leur père est le frère du roi Bandebénoïc, qui est le père de Lancelot du Lac. Vous suivez ? Lancelot et Bohor sont par conséquent cousins, et même doublement cousins, puisque Évaine, la mère de Bohor, est la sœur d'Hélène, l'épouse du roi Bandebénoïc et mère de Lancelot. Plus tard, Bohor est appelé Bohor l'exilé, du vieux français essilier, qui veut dire dévasté à propos d'une terre. Après avoir tué Bohor père et Bandebénoïc, le roi Clodas s'empare de leur royaume et capture Bohor et son frère. Les deux garçons réussissent à s'enfuir et rejoignent la Dame du Lac qui se charge de leur éducation dans son domaine situé sous les eaux. Bohor et Lionel récupéreront leur terre bien plus tard avec l'aide du roi Arthur. Les deux frères sont élevés en compagnie de leur cousin Lancelot. Une fois leur formation chevaleresque achevée, Bohor, Lionel et Lancelot partent pour Camelot dans l'espoir de rejoindre l'armée du roi Arthur. Bohor y fera preuve de bravoure à de nombreuses reprises et participera à toutes les batailles du roi. Lors de la quête du Graal, vous l'entendrez dans les prochains épisodes, sa vertu sera mise à rude épreuve plus d'une fois. Mais retournons sans plus tarder dans la forêt sauvage auprès de lui. Le grand livre des aventures de Bretagne ou le livre de Maître Blaise. Série d'émissions de Romain Weingarten d'après la légende des chevaliers de la table ronde. Musique originale de Georges Delerue. Équipe de réalisation, Didier Gervais, Claude Courteau, Monique Vignier, Maryvonne Noël et Georges Godebert. Avec, dans les rôles principaux, Yves Pignot de la Comédie Française, Perceval, Gilles Guillot, Bohor, Emmanuel de Chartres, Galahad, Éric Legrand, Lionel. Aujourd'hui, 24e émission, Bohor dans la forêt sauvage. Deux chevaliers cheminaient au pays de Galles, aux abords de la forêt sauvage. D'aucuns prétendaient que c'était au cœur même de cette forêt pleine de mystères redoutables que se trouvait le château de Corbénic. Ils allaient, devisant des rumeurs qui couraient à ce sujet, lorsqu'ils virent s'avancer vers eux une demoiselle vêtue de beaux atours, sur une mule richement harnachée. Comme elle passe devant eux, elle écarte son voile et leur sourit. Oh, Sir Bohor, la belle enfant que voilà.
La belle bête que mon cheval. Certes, il est moins bête que vous, chevalier. Il ne parle pas. Demoiselle, cette parole ne vous était point adressée. Nous parlions chevaux. Dieu vous garde de cheminer toute seule dans la forêt sauvage. Sire, j'y suis comme chez moi. Mais je ne vous interdis pas de m'y tenir compagnie. Avec joie. Je me nomme Sagremort. Vous irez sans moi. Et pourquoi donc, Sir Bord? Notre quête, Sagremort, n'est pas quête de demoiselle. Faites-vous ermite. Demoiselle, pardonnez à mon compagnon. Il a l'écorce un peu rude, mais le cœur est bon. Sir Bord, c'est bien en vain que vous chercherez sans aide le chemin du château. Comment savez-vous? Vous êtes de la table ronde, assurément. Il n'est bruit que de votre aventure. Ah, demoiselle de grâce, si vous avez quelques lumières... Sire, il n'est point temps d'en parler. Nous verrons. Pour l'instant, j'accepte votre compagnie. Allons. Quoi qu'il en eût contre les jolies demoiselles, car il avait fait vœu de chasteté, Bord se joignit à son compagnon dans l'espoir d'apprendre quelque chose du château. Ils arrivèrent dans un pré où ils virent des chevaliers qui donnaient un tournoi devant des demoiselles qui les regardaient, assises dans l'herbe, devant 12 belles tentes. Sire, je pense que la table ronde n'aura pas de mal à remporter ce tournoi. Mes paroles seront le prix de votre victoire. Voici enfin l'occasion d'un beau combat. Sagremort! Sagremort! Sagremort, je n'ai pas confiance aux paroles de cette demoiselle. Elle ne me paraît pas de bonne aloi. Nous verrons bien, vous n'avez pas fait vœu que je sache de refuser les combats. Soit, mais j'ai hâte de partir. Aussi, si vous m'en croyez, terminons l'affaire au plus vite. Au plus vite! À toi, Bord! À toi, Sagremort! Allez! Aussitôt, les deux compagnons se jettent dans la mêlée. Comme l'a dit Bord, l'affaire ne traîne pas. Ils font honneur à la table ronde, et Bord, à qui nul ne résiste, remporte le prix du tournoi. Alors les 12 chevaliers, avec les 12 demoiselles, se rassemblent devant les tentes, autour d'une table dressée dans l'herbe, où déjà le repas est servi. Bord est encore tout rouge et tout essoufflé du combat. Il y a pris plus de plaisir qu'il ne veut bien se l'avouer, et maintenant, il a grand faim. Sir Bord, dois-je m'adresser à vous ou à votre cheval? Prenez place à ma droite, vous l'avez bien mérité. Sagremort, Oui, dame. à ma gauche. Merci, dame. Demoiselle, chevalier, honneur au vainqueur. Vous ne buvez pas, Sir Bord? Je ne bois que de l'eau. De là vient sans doute votre force peu commune. De l'eau pour le chevalier. Un valet apporte de l'eau, et tandis qu'il remplit la coupe que lui tend la demoiselle, Buvez. elle y verse une poudre de sa façon, sans que Bord s'en aperçoive. Oh, qu'elle était bonne! Ce disant, il regarde la demoiselle. Il la voit d'une façon nouvelle, car le désir, avec le filtre qu'elle lui a donné, se répand dans tout son être. Et ses pensées de naguère se mettent à flotter comme brins de paille sur les vagues de la mer. La demoiselle sent bien cela, elle rit de plaisir. Elle prend une couronne qu'elle lui pose sur la tête avant qu'il ait eu le temps de s'en défendre. Je ne veux pas de cette couronne. C'est la couronne du tournoi. Vous l'ôterez après. Est-ce bien nécessaire? Oui, car de ces 12 chevaliers et de ces 12 demoiselles qui sont toutes à marier, vous devez dire qui épousera qui. Et il en sera comme vous avez dit. Oh, comme cela est drôle!
Sire Bord, vous voilà dans le piège. Quel piège! Un piège. Ah, sachez, Sagremort, qu'il n'y a dans ce pré ni chevalier ni demoiselle, ce n'est qu'un peu de vent qui joue dans les herbes. Ce ne sont que ces figures légères qui se font et se défont dans les nuages. Eh ben voyons. Alors, à toi, Sagremort. Oui. Sagremort, je donne cette demoiselle. Oui, vous. Moi? Mais oui, Eh ben bien oui. sûr. Ne vous effarouchez pas, Voilà, pensez. asseyez-vous, l'un près de l'autre. Oui, mais oui, là. À vous, demoiselle, ce chevalier-ci. Et vous, celui-là. Ah, jolie demoiselle, nous allons vous donner ce beau chevalier. Et cet autre que voilà, pour cette demoiselle-ci. Encore un chevalier, celui-là, pour cette demoiselle. Mais j'ai perdu ma belle, je l'ai perdue. Attention, maintenant. Vous l'avez pas vu, mort. Bord, perdu dans son rêve, maria tous les chevaliers et toutes les demoiselles. Et il ne resta plus que lui et celle qui avait versé le filtre. Et moi, sire, je suis à vous. Et moi, je ne me marie pas. Comment? Quand je reviendrai de la quête, je vous épouserai. Sire, une vertu si farouche ne convient pas à un chevalier. Devrais-je donc rester pucelle? C'est ainsi. Hélas. Sire, du moins acceptez cet anneau en souvenir de moi. Et la demoiselle lui passe au doigt son anneau. Et chez Bord s'évanouit le peu qui lui reste de raison. Ah, demoiselle, qu'il me tarde de vous tenir dans mes bras. C'est facile. Voici. Ah. Venez. Venez. La nuit tombe, il est temps de rentrer sous la tente. Chevalier et demoiselle, à la suite de Bord et de Samy, se retirent dans les tentes. Comme la nuit se passe, point n'est besoin d'en dire plus. Au matin, Bord s'éveille. Il voit la demoiselle endormie à ses côtés. Il ne comprend pas. Il voit l'anneau qui brille à son doigt. Il l'ôte. Le souvenir lui vient avec l'horreur des serments trahis, des vœux rompus. Tout nu, il se lève, il ramasse ses habits. Sans bruit, il sort de la tente. Et comme un voleur, tremblant comme une feuille, se glisse jusqu'à son cheval. Il voit que ses armes ont disparu. Il ne s'en soucie pas, il détache sa monture et s'enfuit le plus vite qu'il peut dans une tempête de honte et de désespoir. Ah! Chevalier! Chevalier! Debout! Réveillez-vous! Aux armes! Il est parti! Il est parti. Mais qui? Qui est parti? Bord est parti. Bord est parti. Bord est parti. À cheval. Le temps que les chevaliers quittent les bras de leurs demoiselles et revêtent leurs armures, Bord est déjà loin. Il se lance vainement à sa poursuite, et Sagremort en profite pour s'échapper à son tour. Tout le jour, Bord s'enfonce dans la forêt sauvage. La nuit venue, il se cache dans une grotte, comme lièvre dans son terrier. Il ne doute pas que la quête soit finie pour lui. Couché tout de son long contre la terre nue, il pleure.
Toute la nuit, il pleure. Le jour paraît et il ne sort pas de la grotte. Il décide d'y demeurer, sans boire ni manger, jusqu'à ce que la mort veuille bien le prendre. Pourquoi a-t-il fallu que... Je suis maudit. Bohor! Bohor! Bohor, cesse de pleurer. Devant lui se tient un écuyer aux armes de Viviane. Sire, je vois que ma bonne dame pourrait me retrouver jusqu'en enfer. Saluez-la de ma part. Et de grâce, retirez-vous. Sire, je vous apporte des vêtements neufs, des armes et des vivres. Oh, je n'en ai plus besoin. La quête est finie pour moi. Laissez-moi mourir. Sire, votre faute n'est pas si grave que vous le pensez. La demoiselle avait versé dans votre coupe un filtre auquel nul homme n'aurait résisté. On ne peut vous imputer à péché ce qui fut obtenu par sorcellerie. En êtes-vous certain? Ou dites-vous cela pour tromper ma peine? Certain! Cette demoiselle est une magicienne plus redoutable encore que la reine Morgane. Bohor se relève, aussi couvert de terre qu'un mort qui sortirait du tombeau. Alors, je peux espérer continuer la quête? Il vous faut seulement, à l'avenir, user de plus de prudence. Savez-vous quelque chose du chemin qui mène au château? Sire, ce n'est pas vous qui allez au château, c'est le château qui vient à vous. Hein? Allons! Bohor renonça à la mort et, hors de tout chemin, décida de s'enfoncer toujours plus avant dans la forêt sauvage. Tiens pour la table ronde! Tiens pour le roi! Debout! Tiens! Feras-tu la pierre encore? Tu vas mourir, t'entends mourir! De part et d'autre de la forêt, Bohor voit venir deux hommes qui emmènent un autre, qu'ils battent à grands coups de ronce, liés tout sanglants sur un cheval de somme, et deux autres qui traînent un sac à terre dans lequel est attachée une femme qu'ils frappent à grands coups de bâton. Chevalier, au secours! Au secours! Je suis Lionel de la table ronde! Je suis Bohor! Mon frère, au secours! Misérable! Lâchez cet homme! Et vous là-bas! Lâchez cette femme! Aussitôt, il s'élance pour délivrer son frère. Mais les hommes s'enfuient. En cet instant, Bohor doit décider s'il veut délivrer son frère ou la demoiselle. Il ne doute pas qu'elle va mourir s'il l'abandonne. Alors il revient sur ses pas. Lâchez cette femme! Vous êtes mort! Bohor a vite fait de mettre en fuite les deux brigands. Il se lance à leur poursuite. Je meurs! Détachez-moi! Au secours! J'étouffe! Pitié! Elle se meurt. Il revient encore sur ses pas, descend de cheval, coupe ses liens et l'ôte du sac. Toi, Maudite! Bohor, mon amour. Bohor lève son épée pour lui trancher le corps. Oui! Tue-moi! Tue-moi! Avant qu'elle ne s'abatte d'elle-même, l'épée se brise comme verre.
la lame retombe dans l'herbe. La garde seule lui reste en main. Je t'aime. Je suis partie dans la forêt toute seule pour te retrouver toute seule. Restez-y, et puissent les bêtes sauvages vous dévorer. C'est la grâce que je vous souhaite. Lionel! Bon! Lionel! Bon! Lionel! 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 Aisément, il retrouve les marques des sabots, Oh, les traces de Lionel! sang. Lionel! Un corps gît dans l'herbe décapité. Oh, Lionel! Lionel! Sur le corps sanglant, il s'abat.